Rappelons, donner la parole à quelques membres du public à faire une intervention. Donc, nous allons sur ce donner la parole à Baïma Yoro, directeur des collectivités territoriales, et ensuite nous demanderons à M. Thiam Sali Alassane de se préparer. 2 minutes pour que l'on puisse véritablement gérer le timing. Merci. Merci beaucoup, M. Diouf. Madame le superviseur général, Monsieur le coordinateur de la structure des cadres du think tank, Mesdames et Messieurs les ministres ici présents, j'ai l'honneur de, Mesdames et Messieurs les membres du think tank, l'honneur m'est donné de présenter un point relatif à la diplomatie et notamment au changement de paradigme que nous avons, qui est un changement de méthode dans le maintien du cap que M. le Président de la République a fixé dans la gestion des politiques publiques. La diplomatie est un point central dans l'exécution de toute politique de développement dans les nations modernes. Comme vous le savez, notre diplomatie est structurée par 5 points que je voudrais rapidement rappeler. Le bon voisinage, je n'ai pas besoin de revenir sur les détails parce que le temps ne le permettra pas. Le bon voisinage, le panafricanisme, le multilatéralisme, la promotion de la paix et de la sécurité internationale et la diplomatie économique. Tels sont les axes stratégiques qui structurent la diplomatie sénégalaise. Et le président de la République n'a pas dérogé à ces axes et il les suit avec une certaine humilité, mais une certaine fermeté également par rapport aux engagements qu'il a pris de faire du Sénégal un pays souverain, juste et prospère. Dans le cadre donc, de la thématique que je développe, je souhaiterais partager avec l'assistance 3 points essentiels qui me semblent caractériser le changement de paradigme. Le premier point, c'est la cohérence institutionnelle. Monsieur le Premier ministre, dès les premiers mots qu'il a prononcés après sa nomination, a justement rappelé qu'il n'y a pas de changement de cap dans les orientations présidentielles, mais il y a un changement de méthode. Et ce changement de méthode, c'est de faire en sorte que ce qu'on a constaté au cours des 2 dernières années, qui est une sorte d'éclatement des centres de décision, des centres d'orientation sur les questions diplomatiques, soit revu dans un sens qui permet à la parole présidentielle de primer, notamment dans le domaine qui lui est spécifiquement réservé et qui est le domaine de la diplomatie. Comme vous le savez, la diplomatie est le domaine réservé du chef de l'État. Il en est le principal, il en est le concepteur, il en est le principal acteur. Il délègue des responsabilités à quelques rares membres du gouvernement, notamment le ministre des Affaires étrangères. Dans une diplomatie, c'est le président de la République et le ministre des Affaires étrangères. Et peut-être sur les questions économiques, le ministre des Finances, de l'économie et des Finances. Et Monsieur le Premier ministre, comme l'ensemble des membres du gouvernement, peuvent de temps en temps représenter le président de la République, assumer des missions de représentation et de négociation en fonction de leur secteur, s'agissant des ministres, mais dans tous les cas, on respecte toujours les directives présidentielles. Et au cours des 2 dernières années, cela avait un petit peu fait défaut. Le deuxième point qui est caractéristique du changement de paradigme, c'est le renforcement des alliances. Au cours des 2 dernières années, on a constaté que les alliances du Sénégal avec des puissances dans le monde connaissaient de sérieux coups, notamment
en raison de déclarations qui n'étaient pas tout à fait alignées sur les orientations présidentielles. Nous sommes tous témoins de déclarations vis-à-vis de dignitaires, vis-à-vis même de chefs d'État étrangers, qui n'étaient pas tout à fait ce que la volonté de M. le Président de la République pouvait donner à constater. Donc, le changement actuel, c'est qu'il y aura un renforcement des alliances, caractérisé également par une ouverture, parce que l'ouverture, justement, ne doit pas signifier le reniement des anciennes alliances. Ça doit simplement dire, pour l'intérêt national du Sénégal, que nous coopérons avec chaque pays, avec chaque entité, à chaque fois que nous considérons que l'intérêt national est pris en compte, l'intérêt national du Sénégal est pris en compte dans cette alliance. Nous ne sommes l'élève de personne, nous ne sommes l'obligé de personne, mais nous sommes un pays ouvert à nos partenaires traditionnels et aussi aux partenaires nouveaux. Je termine par un troisième point qui est le discours. Depuis 2 ans, aussi à ce niveau, le discours souverainiste est très bien entonné au Sénégal et nous sommes tous fiers de cela parce qu'il s'agit des orientations de M. le Président de la République, mais désormais ce discours sera tenu avec beaucoup plus de pondération et avec beaucoup plus de responsabilité de nature à ménager nos partenaires, à ménager nos alliés sans jamais perdre de vue ou renoncer à nos intérêts nationaux, que ce soit dans le domaine de la souveraineté, que ce soit dans le domaine du panafricanisme. Tels sont les mots que je voulais dire et rappeler qu'en termes de délivrance, ce nouveau dispositif a déjà produit en 2 semaines ou en moins de 2 semaines des résultats très probants qui sont d'abord la libération récente de nos compatriotes qui au Maroc avaient été retenus pendant des mois, n'avaient jamais pu être libérés des griffes de la justice marocaine pour les raisons que nous connaissons. Et tout dernièrement, je pense que c'est le vendredi, c'est le jeudi, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Affaires étrangères a signé avec Mme Amina Mohamed, secrétaire général adjoint des Nations Unies, un accord très important portant sur la Maison des Nations Unies au Sénégal, qui est un accord extrêmement important parce qu'il nous garantit que le système des Nations Unies va continuer à rester et à se développer au Sénégal, à attirer, à renforcer l'économie nationale, en créant des emplois, en permettant au secteur touristique de se développer, en assurant une clientèle beaucoup plus importante à notre société, dans le domaine de l'aviation, etc., etc. Tels sont les quelques éléments que je voulais dire dans le domaine de la diplomatie relativement au changement de méthode dans le maintien du cadre. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup, M. Baïma Yoro. Vous l'aurez compris, professionnel de la diplomatie, pour ces questions-là ô combien importantes, comme vous le savez, dans votre